Le monde est fait sous forme de temps et nous sommes dans un temps qui est le temps, on va dire le temps de la grâce manifesté par la présence de l'Église. Lorsque l'Église partira, lorsque l'Église sera enlevée, on va rentrer dans un autre temps. Ce temps a démarré depuis le temps de la Pentecôte à la chambre haute avec l'apôtre Pierre. C'est un nouveau temps qui est ouvert. Le temps où le Saint-Esprit est venu sur terre pour ramener, pour révéler la dimension de l'Église. C'est ainsi que Jésus avait annoncé « Je bâtirai mon Église » parce qu'il y avait plusieurs églises, mais il allait révéler son Église. Tous ceux qui auront la foi en lui constituerait son Église, et cette Église a pour but de ramener un maximum d'âmes dans sa maison, dans son royaume, avant qu'il ne vienne établir visiblement son nouveau royaume. Parce que la Bible n'est pas l'histoire d'une religion, la Bible est l'histoire d'un royaume et de son roi. Jésus revient chercher son Église parce qu'après il revient mettre son royaume. Ah oui, ah ouais. Ah ouais. C'est pour ça qu'il veut qu'il y ait un maximum qui soit déjà membre, citoyen de ce royaume-là. Parce que quand ce royaume sera établi, il sera établi. Et je te dis qu'il sera établi pour de vrai. Pour de vrai. Pour de vrai. Pour le moment, ce royaume, il est dans nos cœurs. Et pour le moment, ce royaume, on en voit cette influence. Dans ton environnement, autour de toi, on voit cette influence. Mais il vient le temps où il sera visible. Même ceux qui n'en voulaient pas, même ceux qui ne croyaient pas en Jésus, ceux qui se moquaient de ton Jésus, ce jour-là, toutes les nations fléchiront le genou. C'est-à-dire qu'ils le veuillent ou pas, qu'ils soient d'accord ou pas, ils seront obligés de fléchir le genou. Pour le moment, Dieu dit, c'est par la foi, tu y crois. Mais là, ce ne sera plus par la foi. Tu le vois, tu n'as pas le choix. Et ceux qui avaient déjà la foi en lui, lui appartiennent. Les autres, c'est tu es soumis, tu n'as pas le choix, tu es soumis. Toutes les nations. Ouais. Dis-moi un bon amen. Ouais. Parce que nous sommes à un timing, nous sommes à un temps où il y a une moisson, une grande moisson que le Seigneur veut ramener de toutes les nations, de toutes les tribus. Vois les choses au fait comme Dieu les voit, avec la perspective de Dieu. Mais pour voir les choses avec la perspective de Dieu, tu dois voir Dieu sous la bonne perspective. Tu dois voir Dieu tel qu'il est. Ne pas le rabaisser à ton niveau. Mais le laisser là où il est. Mon message, c'est ne rabaisse pas Dieu à ton niveau. Serre-le avec crainte. Ne le rabaisse pas à ton entendement. Serre-le avec crainte. Ne le rabaisse pas juste à ce que tu penses qu'il est. Laisse-le se révéler à toi. Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse afin que moi je diminue. Il n'a pas dit, il faut que je diminue pour le laisser croître. Parce que si tu diminues d'abord, tu dis que je diminue afin qu'il croisse, tu vas diminuer à la hauteur de la conception, de l'intelligence, de la science, de la connaissance que tu as de lui. Et elle est forcément inexacte. Alors il dit que lui, il croisse. Et quand il va croître, quand je vais le voir dans sa gloire, dans sa lumière, je serai obligé de diminuer. Mais pas selon moi, selon lui. Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. De la même manière qu'il est dit, marchez donc selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Beaucoup essaient de ne plus accomplir les œuvres de la chair afin de marcher par l'esprit. Laisse, tu n'y arriveras pas. Parce qu'il y a certaines œuvres de la chair que tu ne sais même pas que ce sont des œuvres de la chair. Mais quand tu marches par l'esprit, quand tu laisses l'esprit prendre le devant, tu vas voir qu'il y a des choses que tu tolérais. Il va te dire, ça là, c'est pas de moi. Quand tu essayes d'arrêter de par toi-même, tu vas arrêter selon ton intelligence, selon ta capacité. Et il y a des choses que tu vas accepter qui ne sont pas de Dieu. Mais parce que tu n'as pas laissé l'esprit prendre les devants. Marcher selon l'esprit, la conséquence sera que vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le peuple d'Israël qui est au fait une image de notre vie à nous. Le peuple d'Israël était esclave en Égypte pendant des siècles. Et Dieu suscite un libérateur en Moïse pour aller sortir le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël va donc sortir, délivré par Moïse. Et Dieu va dire à Moïse, laisse aller mon peuple. Va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il aille me servir dans le désert. Une autre version dit encore, afin qu'il aille me servir ou m'adorer ou me célébrer. Parce que la notion du service, c'est ça. C'est l'adoration, c'est la célébration, c'est de dépendre, être totalement voué à. Afin qu'il aille me servir dans le désert. Laisse-moi te dire une chose, tu n'as pas été sauvé pour toi-même. Est-ce qu'on peut parler ou pas? Tu n'as pas été sauvé pour vivre ta vie. Dieu ne t'a pas sorti de l'Égypte. L'Égypte donc qui est une forme du monde. Dieu ne t'a pas sorti du monde. Pharaon qui est une forme de l'ennemi de Satan. Dieu ne t'a pas libéré de l'esclavage de Satan pour que tu vives ta propre vie. Au cas où tu ne le sais pas. Ou bien, Jérémie 29, verset 11. Le Seigneur sait exactement ce pourquoi il t'a sorti d'Égypte, ce pourquoi il t'a sorti du monde. C'est d'abord pour lui. C'est d'abord pour lui.
C'est pour cela, je te le dis, la vie avec Dieu, c'est pas une vie de rituel, de religiosité, non. Il m'a sauvé maintenant pour une vie nouvelle, pour un plan nouveau, pour des projets nouveaux, pour une raison. Et je me soumets à mon Dieu parce qu'il est Dieu avec crainte et tremblement. Travaillez donc à votre salut avec crainte et tremblement. Il ne parle pas du salut pour être sauvé. Il te dit que maintenant que tu es sauvé, travaille-y dans la crainte, dans le tremblement par rapport à celui qui t'a sauvé. Lorsque le peuple était dans le désert, qu'est-ce qu'il faisait? Il suivait la colonne de feu la journée, la colonne de feu la journée et la nuée. La colonne de feu la nuit et la nuée en journée. Et il suivait et il se laissait diriger, il se laissait contrôler. La question que je te pose, quand la nuée avance, quand la nuée bouge, est-ce que tu suis la nuée? Quand le Seigneur va dans une direction, est-ce que tu vas dans cette direction? Quand le Seigneur te dit va à gauche, est-ce que tu vas à gauche? C'était un grand défi avec le peuple d'Israël dans le désert. Dieu va dans une direction. Il dit non. Pourquoi on est ici? Hein? Pourquoi l'eau amère? Ah, pourquoi si? Pourquoi tu nous as fait faire ça? Pourquoi? Il y avait un défi au niveau de la crainte. Dieu n'est pas dans les extrêmes, il est dans l'équilibre. Mais tu ne peux pas dire aimer et ne pas craindre, ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas le craindre et ne pas l'aimer, ça n'a pas de sens. Les deux vont de pair. Les deux vont de pair. La maturité, c'est aimer Dieu et le craindre et le respecter. C'est ça la maturité. Nous l'aimons pour qui il est. Mais il est qui? Quand tu regardes qui il est, tu le respectes. Sinon, on tombe dans une forme de familiarité qui ne dit pas son nom et on a du mal à le servir. Pourquoi est-ce que certaines personnes n'arrivent pas à obéir à Dieu dans ce qu'il leur demande de faire? C'est un problème de crainte. Je t'aime, tu le sais. C'est quoi encore? J'ai de peur dans mon cœur et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon ya-ya. Non, c'est une belle chanson, il ne faut pas arrêter de la chanter. Hein. Mais quand tu la chantes, assure-toi aussi qu'elle est équilibrée avec Dieu de gloire, je t'adore. C'est-à-dire que tu es conscient, il est ton yaya, il est ton faux, il est avec toi. Ok, il n'y a pas de souci, mais qu'il est Dieu. Il y a une dimension d'onction qui est réservée à ceux-là qui le craignent. Je te dis, il y a une puissance qui est libérée à ce moment-là. Ouais, je te dis la vérité. Sur ta vie, par rapport à ton appel, par rapport à l'église. Une église qui craint Dieu est une église qui attire les âmes. Écoute, quand la Bible dit qu'il y en ait peu parmi vous qui enseignent parce qu'ils seront jugés doublement plus sévèrement, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Tenir ici avec le micro et puis me tenir devant le peuple de Dieu, les personnes importantes que vous êtes. Mais je peux... Tu peux pas. Tu peux pas dire des bêtises et emmener le peuple à la dérive. Tu peux pas. La crainte de son nom. Où est passée la crainte? Il est Dieu. Où est passée la crainte? Où est-elle? Peuple pour lequel Jésus a versé son sang. Où est passée la crainte de son nom? Tu ne peux pas laisser ton cœur être dérouté par des idoles et des faux raisonnements. Il est Dieu. Je prie que toi, tu ne sois jamais emporté. Jamais. Par sa grâce. Que jamais tu ne sois emporté. Que tu demeures enraciné dans sa parole. Que tu demeures enraciné en lui. Que tu demeures enraciné dans la vérité. Que tu demeures enraciné dans sa vérité. Qu'il n'y ait rien ni personne qui vienne te faire dérouter de Dieu. De Dieu. En ces temps, surtout en ces temps, où il y a à boire et à manger, il y a toutes sortes de choses. Que ce soit, il y a tellement de choses. Mais dans sa grâce, le Seigneur te garde. Dans sa grâce, le Seigneur ne permettra jamais que sur cette estrade,
sur l'estrade à la Cité Royale, sur l'estrade à ICC, il ne permettra jamais qu'il y ait des paroles qui sortent pour